Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 23h30 et on démarre tout de suite avec les titres. Akyé, Atchan et leurs alliés rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ce samedi, sous les regards du Premier ministre Patrick Hachi, les populations, dans une ambiance festive, ont dit merci au chef de l'État pour les actions de développement dont elles bénéficient au quotidien. La rencontre a eu lieu à Abobo. Un forum sur la gouvernance de l'Internet cette nuit à Abidjan. Les experts dans le domaine réfléchissent sur les actions à mener pour que le secteur soit plus dynamique et contribue au développement des pays. Cette 15e édition vise à améliorer l'utilisation de l'Internet et mettre en lumière les opportunités liées au digital. Et puis au Sénégal, des hackers ont lancé vendredi soir une importante attaque sur de nombreux sites du gouvernement. Dans ce contexte politique très tendu, ils disent vouloir libérer le Sénégal de la dictature. Ministères, hôpitaux, ambassades, agences nationales, ce sont plusieurs dizaines de sites internet qui sont désormais inaccessibles. Bienvenue, prenons tout de suite la direction du village d'Abobo à Keikoa avec le Premier ministre. Ce samedi, le chef du gouvernement a été accueilli par les populations Akyé, Atchan et leurs alliés. Elles ont traduit toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. On voit cela avec Abdoulaye Koné. 67 ans après son départ du village qu'il a vu grandir, le Premier ministre Patrick Hachi était ce samedi sur le stade qui porte son nom dans le village d'Abobo à Keikoa. À la lisière d'Abobo, les 58 villages de la commune d'Anyama sont venus traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour ses grandes actions de développement. Recevoir une manifestation d'une telle envergure dédiée au président de la République, une personnalité hors pair, pour qui se sont mobilisés, comme vous le voyez, près de 10 000 personnes, est un honneur pour lequel nous rendons gloire à Dieu. Devant ces bienfaits, nous, Atchan, en provenance de 60 villages, Akyé et Abé, en provenance de 59 villages, et tous nos alliés de tout le Grand Sud, avons pris sur nous d'organiser cette cérémonie. Mais l'enthousiasme populaire qu'elle suscite nous fait comprendre que nous avons été avisés dans notre décision de rendre hommage au président de la République au cours de cette fête de l'excellence. Cet homme est le symbole le plus accompli de l'excellence. Il est l'excellence fait homme. Par lui, ce concept est devenu un leitmotiv et un credo pour les autorités ivoiriennes. Se succédant au pupitre, plusieurs personnalités n'ont pas manqué d'égrener le long chapelet de réalisation du président Alassane Ouattara au profit des populations Akyé, Atchan et leurs alliés. Il est beau de voir toute la communauté villageoise d'Akeikoa debout comme un seul homme pour rendre hommage au premier des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui, la Côte d'Ivoire se développe tous les jours grâce à son Excellence Alassane Ouattara, à qui vous rendez hommage aujourd'hui, mais grâce aussi à celui à qui il a eu confiance et qu'il a appelé à ses côtés, notamment le Premier ministre Hachi Patrick. Un retour aux sources qui se voulait aussi un grand moment d'émotion pour le chef du gouvernement. Patrick Hachi a surtout appelé les populations à faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Notre rôle aujourd'hui et notre devoir pour lui témoigner notre reconnaissance, c'est de faire bloc et de s'unir derrière lui, non seulement pour lui, mais pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous ranger derrière lui et sa vision, cette vision qu'il a pour le pays, car lui seul, aujourd'hui, est capable de porter la nation au firmament. Plus que jamais, le soutenir dans ses efforts est pour nous et pour tous ses compatriotes non seulement une action salutaire, mais un devoir. Faire bloc derrière lui, c'est montrer au monde que la Côte d'Ivoire veut avancer, qu'elle a un cap, qu'elle se donne les moyens et que rien, je dis bien rien, ne la fera dévier car elle est conduite par un homme d'exception, j'ai nommé le président Alassane Ouattara.
Une cérémonie d'hommage au chef de l'État qui a pris fin avec la présentation de Kandia Kamara et Fatim Bamba, toutes deux candidates du RHDP aux élections municipales pour la commune d'Abobo et d'Anyama. On a également dansé au nord du pays et pour les mêmes raisons presque. À Kaniasso, les populations ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en leur faveur. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Les populations de Sananféré-Dougou, dans la sous-préfecture de Kaniasso, consacrent une journée pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses réalisations en leur faveur. Les filles et fils de cette localité de la région du Folon, dans le district du Denguélé, sans distinction, toutes tendances politiques, religieuses et civiles confondues, traduisent d'une même voix leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République. Depuis son avènement, le président Alassane Ouattara a fait de son cheval de bataille le bien-être des couches les plus vulnérables. En un mot, les populations rurales en témoignent la création des filets sociaux et le programme social du gouvernement PSGouv, volet social de sa vision intitulée Côte d'Ivoire solidaire. En 2023, le développement de Sananféré-Dougou s'est accéléré de manière prodigieuse avec la création d'un collège de proximité, d'un château d'eau, d'un nouveau pont en construction, du bitumage en cours de la voie A7 au-delà frontière du Mali qui passe par Sananféré-Dougou. Des investissements qui, selon Cissé Sindou, président du conseil régional du Folon, président de la cérémonie, ont structuré et transformé le visage du district autonome du Denguélé. Aujourd'hui, la région du Folon est la première région en Côte d'Ivoire à atteindre un taux de 100% du taux d'électrification par son Excellence le Président de la République. Pour le coparrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, toutes ces initiatives de développement tendent à relever le niveau de vie des populations. C'est pourquoi il invite les populations à toujours faire confiance au président de la République pour leur épanouissement. Alassane Ouattara, le pacte que nous avons avec lui, c'est le pacte du Grassa. Je peux vous dire que ce qui reste à faire avec Alassane est encore plus grand que ce qu'il a fait. Plusieurs dons, notamment une ambulance, du matériel médical et une distinction des meilleurs acteurs de développement, sont les temps forts de cette cérémonie, en présence de plusieurs élus et cadres originaires du district du Denguélé, dont la ministre Nassene Batouré et Fousseni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, fils de Sananféré-Dougou. Et je le disais en titre, une plateforme pour réfléchir sur les enjeux actuels du digital a réuni des experts à Abidjan. C'est à l'occasion de la 15e édition du Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet qui a ouvert ses portes jeudi. Chino Rosa Kwadio. Selon les acteurs de l'économie numérique, le continent africain est soumis aux obligations du monde occidental en termes de gestion de données numériques. Réduire les écarts pour atteindre l'autonomie technologique, tel est le cadre de réflexion et d'échange entre les acteurs de la sous-région de la chaîne de valeur numérique, avec pour ambition améliorer l'utilisation de l'Internet dans la sous-région. Lorsqu'on va parler de souveraineté numérique, la question de la cybersécurité va se poser. Est-ce que nous avons les stratégies adéquates? Mais pour ce qui concerne la sécurité des pans d'activité économique, aujourd'hui, c'est le privé qui a le lead. Or, ça doit être une symbiose, ça doit être une synergie entre les efforts de l'État d'un côté et les efforts du secteur privé. Et nous voulons plusieurs de ces jeunes-là pour développer leur communauté, pour développer leur pays. Il faut que ces acteurs puissent se réunir pour trouver des thématiques pour voir dans quel cadre nous allons mettre les stratégies ensemble pour que la plateforme d'échange soit vraiment collaborative. Tout le monde a adhéré à la bonne utilisation de l'Internet. Ce projet s'inscrit dans la vision du ministère de la Communication et de l'Économie numérique qui compte faire de la transformation digitale un puissant levier de croissance économique. Toutes ces stratégies visent à créer autour du numérique un écosystème dynamique à même de favoriser toutes les initiatives pour le développement du numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique.
Selon la 10e étude mondiale, plus de 62% de la population mondiale utilise Internet. 58,4% de ces internautes sont actifs sur les réseaux sociaux. Le reportage de Générosa Kwadio commenté par Godefroy Okamawa. Bientôt, une unité de transformation du manioc verra le jour à Saint-Fra. Elle va coûter 225 millions de francs CFA. C'est une idée de l'association des femmes battantes de Saint-Fra. Pour recueillir les fonds, elles vont organiser un dîner gala le 3 juin prochain. C'est ce que nous apprend Soro Corona. La production et la transformation du manioc en produits dérivés sont depuis quelques années une source de revenus pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, l'association des femmes battantes choisit le manioc pour l'autonomisation de ses membres. Cette organisation ambitionne la construction d'une unité de transformation du manioc d'un coût global de 225 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de l'association, Epouno Fatouma. On a besoin de 225 millions pour réaliser ce projet. C'est aux femmes, aux jeunes de travailler et donc favoriser l'autonomisation des femmes et permettre à la jeunesse aussi d'avoir une activité génératrice de revenus. L'association des femmes battantes de Saint-Fra bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dans la réalisation de ce projet. Nous avons mené déjà une étude et actuellement nous sommes à Saint-Fra pour permettre à ce que tout Saint-Fra accompagne ce projet pour que ce projet puisse avoir lieu. Pour le début des travaux de construction de l'unité de transformation, l'association compte mobiliser 50 millions de francs CFA au cours d'un dîner gala le 3 juin prochain. Ce projet aussi permettra à 2000 femmes d'être vraiment de s'occuper et d'être autonomes. Et on a le gala le 3 juin pour réunir les cadres de la région pour permettre de présenter ce projet-là. Cette unité sera spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké, placali, foutou, farine, gari et gâteau. Une signature de convention pour rapprocher l'école au monde de l'entreprise. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, a signé ce vendredi des conventions avec la France et plusieurs entreprises. Issa Tchonayo. 130 jeunes sélectionnés déjà dans des entreprises bénéficieront d'une formation de 3 semaines en France dans les semaines à venir. Un programme qui s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. Avant leur départ, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé, au cours d'une cérémonie, des conventions avec des entreprises du consortium Abidjan Ville Durable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se construit et il est important que tout le personnel que nous engageons sur les chantiers, aussi bien au niveau de l'agence des routes qu'au niveau des missions de contrôle, qu'au niveau des entreprises, nous puissions avoir des jeunes bien formés. Des topographes, des conducteurs d'engins notamment. Donc ils vont d'abord venir 2 semaines chez nous et à l'issue de ces stages, on s'engage à les embaucher, à leur fournir un emploi. Pour réussir ce pari de l'école de la deuxième chance, la France reste un partenaire privilégié dans le dispositif du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Année de la jeunesse, le ministre Kofi Nguessan réitère la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour que les jeunes aient de l'emploi. Je crois que ce que nous faisons, c'est la concrétisation de la décision du président de la République qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Et l'école de la deuxième chance entre parfaitement dans cette ligne droite de formation de jeunes désœuvrés, déscolarisés sans emploi et leur redonner la confiance en les formant. Kofi Nguessan ambitionne d'insérer 6 millions de jeunes avec le projet de l'école de la deuxième chance, un programme destiné aux jeunes sortis du circuit de l'enseignement général. Le départ de la première vague de 24 jeunes pour la formation en France est prévu début juin. On se rend dans le département de Koto. La Fédération des associations et groupements féminins de Côte d'Ivoire a procédé à la récompense de ses membres. Des membres qui ont réalisé de meilleures performances dans leurs différentes activités génératrices de revenus. Initiative encouragée par les ministres Amadou Koulibaly et Bruno Namagné-Koné. On voit cela avec Charles Tatou. Pour la présidente de la Fédération des associations et groupements féminins,
De Côte d'Ivoire, Diarra Salimata Dambélé, ses équipements agricoles et de salons de beauté viennent contribuer à l'autonomisation des femmes de la région de la Bagoué. Des dons qui sonnent aussi comme un clin d'œil à la célébration de la fête des mères. Cette journée d'excellence a pour objectif principal de récompenser les associations qui ont réalisé de belles performances dans l'agriculture et dans les différents domaines d'activité. Invité spécial de la cérémonie, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, et Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parrain de la cérémonie. Tous deux ont suffisamment mis en lumière toutes les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse en faveur de la promotion et l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Dans notre pays, les femmes représentent la moitié de la population. Quand vous investissez dans la femme, vous avez investi dans la moitié de la population. C'est ce que le chef de l'État a compris très vite et qu'il a mis en œuvre très tôt. Sans tambour ni trompette. Tout était misère ici. Et nous avons très vite compris que la voie par laquelle il fallait passer était la voie des femmes. Et depuis, nous avons essayé petit à petit d'organiser les femmes. Parce que nous savons, et je le redis chaque fois que nous sommes en votre compagnie, nous savons que chaque franc investi dans une femme est un franc rentable. Au total, 27 lauréates issues de la Chambre des métiers et des filières maïs, riz et maraîchères ont été récompensées. C'est un mercredi noir pour les habitants du village de Namignon, à environ 7 km de Sénématiali. Suite à une tornade, on enregistre une perte en vie humaine, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Une vingtaine de familles en détresse. Ami Sissoko. Arbres déracinés, poteaux électriques écroulés, maisons, commerces et écoles primaires publiques décoiffées, une perte en vie humaine et des blessés graves. C'est le triste constat après le passage d'une tornade survenue dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mai 2023 à Namignon, village de la sous-préfecture de Kabolodougou à 17 km de Sénématiali dans le nord. Aux environs de 19 h, il a commencé à pleuvoir. Le vent était violent et j'ai eu peur, surtout mes enfants aussi. Ils étaient paniqués, monsieur n'était pas à la maison. Rendons gloire à Dieu. Il a eu plus de peur que de mal. Je n'étais pas là, j'étais parti dans un village à côté Fudjoloka. Pour réparer ma moto, on m'a appelé que toute la toiture de ma boutique, tout est parti. Ok, j'ai les marchandises dedans. Sur les deux bâtiments, le premier bâtiment A a été vraiment endommagé, toute la toiture est pratiquement partie. Les matériels didactiques, l'outil informatique, tout a été endommagé. Informés, autorités administratives et politiques se sont rendus sur les lieux pour constater les faits, avant de mettre le cap sur le centre de santé de Kabolodougou, à 7 km de Namignon, où une dame et ses deux filles de 5 et 10 ans, grièvement blessées, sont pris en charge. Nous avons constaté un effondrement sur la dame et ses enfants, et tout l'hémicorps gauche lui faisait vraiment mal. Nous avons pris soin d'elle. Au nom du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, le député de Sénématiali s'est rendu au chevet des blessés pour leur apporter la compassion du gouvernement et du numéraire pour la suite des soins. Il nous a dépêchés pour venir auprès de nos parents, présenter les condoléances à la famille éplorée et venir soutenir les malades qui sont ici en observation. Et lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire, comme on le dit, une Côte d'Ivoire solidaire, pour venir en aide à Namignon. Selon le médecin-chef, les 3 blessés sont actuellement hors de danger. Ce sont près d'une vingtaine de familles qui sont impactées par la tornade. Namignon n'attend plus que de l'aide pour panser ses blessures.
La Côte d'Ivoire se prépare aux négociations relatives à la ZLECAf. La coopération allemande organise une série de consultations sectorielles. Ces rencontres concernent les services sociaux de base. Les membres du comité national de la ZLECAf ont vu leurs capacités techniques renforcées. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Ces consultations, pilotées par la coopération allemande, portent globalement sur les engagements futurs de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Mais cette seconde phase du programme de renforcement des capacités techniques des acteurs membres du comité national ZLECAf concerne notamment les domaines des services sociaux de base, la santé ainsi que les activités récréatives, sportives et culturelles. L'objectif, c'est d'abord de mettre à niveau les acteurs qui sont concernés pour ces services cités et ensuite de discuter sur les possibilités d'engagement de la Côte d'Ivoire concernant ces domaines respectifs à travers ce qu'on appelle un peu des discussions autour de la liste d'engagement de la Côte d'Ivoire. Cette formation en direction des acteurs et négociateurs ivoiriens sur le compartiment du commerce et des services devrait contribuer à augmenter nettement les exportations vers les sous-régions autres que la CEDEAO. Cet accord continental vise donc bien entendu à ouvrir, à lever donc tout ce qui est barrière afin donc de faciliter le commerce intra-africain. Il s'agit de parvenir à rehausser, à augmenter le niveau des échanges intra-africains afin de permettre à l'Afrique tout entière de renforcer donc sa participation au commerce international. Le secteur des services est appelé à tirer le plus de bénéfices de cette expansion du commerce qui pourrait atteindre les 9%, faisant de l'accord une opportunité d'industrialisation et de promotion d'outils de transformation structurelle de l'économie. On en vient à la politique. À présent, les candidats RHDP de la commune de Boaké, officiellement présentés aux militants en ce qui concerne les municipales et régionales. Ils sont au total 8, dont Jacques Conan Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique au Conseil régional, et le ministre des Transports, Amadou Koné, à la mairie, Kader Sogodogo. Le ministre Amadou Koné pour la commune de Boaké, Atse Akissi Alice pour la commune de Bodokro, Yao Kwasi Maurice pour Botro, Kwasi Ferdinand Diwachake Yobo à Diabo, Jamak Kwasi Abeoumi, Sakassou avec Aoutou Emmanuel, Diabonois Éloge Ali Ali, Jean-Louis Abonois dit Ampurus pour Brobo et Jacques Conan Assaoré pour le conseil régional de Gbeke ont été présentés aux militants du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au siège de leur parti à Boaké, comme les candidats choisis pour les élections locales du 2 septembre prochain. Tous entendent ratisser l'âge pour le triomphe du RHDP dans le Gbeke. À Boaké, nous avons une obsession depuis toujours pour Alassane Ouattara. À Boaké, on aime l'homme Alassane Ouattara. Son seul nom suffit pour mobiliser Boaké. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous ressentons ce choix comme un immense honneur, mais en même temps nous appréhendons la lourde responsabilité qui s'y rattache. C'est pourquoi je voudrais vous prier, Monsieur le Président, de bien vouloir lui transmettre l'affirmation de notre engagement à travailler avec ardeur et dans la cohésion pour la victoire finale. L'émissaire du RHDP, Jano Aoussou Kouadio, membre du Présidium, insiste pour un marquage total. Tous les candidats sont vos enfants. C'est pour cela que je vous demande d'envoyer les plus valeureux d'entre eux, les plus courageux, ceux qui ne font pas le rang, mais ceux qui ont accès direct et celles qui ont l'entretien nécessaire pour capter le développement aujourd'hui. Jules César, qui a dit ceci, Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Pour dire que vous allez vaincre très rapidement pour la victoire de la RHDP. Toutes ces candidatures seront acheminées vers la commission électorale indépendante, CEI, en vue d'être validées.
Même ton dans le Sud Comoé, 8 candidats ont été présentés par le président du directoire du RHDP. Le reportage de Éric Ogori. Ce sont 8 personnalités qui représentent la crème politique du RHDP au niveau de la région du Sud Comoé. Ces candidats aux futures élections locales reçoivent l'onction du parti. Présentés aux populations par le président du directoire, ils sont prêts à relever le défi de la victoire. Maféré a été transformé positivement. Pour nous, c'est un choix naturel que nous faisons. Nous partons de cette cérémonie-là avec beaucoup de force pour remporter la circonscription électorale de Beaunois pour les municipales prochaines. Nous contrôlons la région, nous contrôlons 3 communes sur 8. Ce n'est pas assez. Et on peut faire mieux et c'est ensemble unis, ensemble travaillant vraiment dans la vision du président de la République que nous pourrons ravir d'autres communes dans cette région-là. Le commandant en chef de cette liste n'est autre que le docteur Aka Ourlé, président sortant et candidat au conseil régional. La région du Sud Comoé a bénéficié d'une attention particulière du président de la République, notamment dans l'affectation des ressources, dans la construction d'infrastructures, dans la mise en œuvre de projets de développement pour le bien-être des vaillantes populations et dans la promotion du développement humain. Gilbert Koné-Kafana a invité tous les militants et cadres du parti à soutenir ces dignes représentants du parti dans cette région afin de continuer à mettre en œuvre le programme de développement du président Alassane Ouattara. Ceux qui viendront vous dire que je suis candidat pour Alassane Ouattara et quand je vais gagner, je vais donner ma victoire au RHDP, il vous a menti. Il s'est envoyé lui-même. Il n'est pas candidat du RHDP. Ceux que je vous ai présentés ce matin, c'est ceux-là que le parti a choisi. C'est ceux-là que le président du parti m'a demandé de vous présenter. Cette présentation des candidats du RHDP aux populations se tient de façon éclatée sur le territoire national. On poursuit en culture avec la 2e édition de l'Industrie Festival qui prend fin demain au plateau. Cette édition vient renforcer l'attractivité du secteur et permet de sensibiliser les jeunes sur les métiers de l'industrie moderne innovant. Godefroy Okamawa. Aller à la rencontre des professionnels de l'industrie afin de promouvoir le secteur et renforcer son attractivité, ainsi que ses métiers auprès du grand public. Sensibiliser les jeunes aux métiers de l'industrie moderne innovante sont entre autres les objectifs principaux de Industrie Festival, une plateforme d'échange des acteurs du secteur à travers le thème « L'histoire de l'industrie ivoirienne de 1893 à 2023 ». Un point d'honneur est mis sur la conservation des acquis du secteur industrie. Notre pays est si attractif que les zones industrielles de Koumassi, Vridi et Yopougon ne suffisent plus à Abidjan. Nous croyons que c'est le moteur du développement de notre pays. Nous croyons que disposer de capacités de production de biens de consommation sur place permet à l'État de disposer de ressources pour investir dans les infrastructures essentielles. Les acteurs du secteur saluent les efforts engagés par le gouvernement pour la promotion de l'industrie en Côte d'Ivoire. L'industrialisation est un axe de développement important pour notre pays. Elle justifie tous les efforts entrepris par le gouvernement dans le sens de ce développement. Ces efforts doivent être partagés par tout le corps social afin que chacune et chacun d'entre nous, à son niveau, apporte sa pierre à cet édifice. L'organisation de cette 2e édition d'Industrie Festival, qui vise à promouvoir le potentiel industriel de la Côte d'Ivoire et à favoriser le développement des partenariats d'affaires dans le secteur industriel, se veut une véritable plateforme d'échange entre les acteurs du secteur industriel autour des thématiques orientées vers la recherche de solutions face aux contraintes qui entravent le développement du secteur industriel ivoirien, tout en mettant en exergue le potentiel de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs tous les moyens pour se développer parce que nous avons la chance d'avoir les matières premières à profusion. Et beaucoup de pays industrialisés sont passés par là. C'est aussi le lieu pour moi de saluer les industriels œuvrant en Côte d'Ivoire
à la bonne santé de notre économie pour tous ceux qui font et tous ceux qui feront pour contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, des promoteurs industriels ont été distingués. Industrie Festival 2023, qui se tient sur 3 jours, sera meublé par des expositions de stands d'entreprises, un panel, une journée sportive et un concert. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Sénégal, des hackers ont lancé vendredi soir une importante attaque sur de nombreux sites du gouvernement. Dans ce contexte politique très tendu, ils disent vouloir libérer le Sénégal de la dictature. Ministères, hôpitaux, ambassades, agences nationales, ce sont plusieurs dizaines de sites internet qui sont désormais inaccessible. Le site de la présidence de la République, qui a été parmi les premiers touchés, a été rétabli. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Je vous souhaite de passer une très belle nuit. Dieu nous garde.